La langue avant les dents. Instant de vie. Malgré ma volonté. Elle espère, déjà de dos, ne pas faire son âge, que sa silhouette restée mince puisse se confondre avec celle d'une jeune femme pour au moins, sur un bref instant, sentir un regard sur elle. Elle sait qu'au moment où l'homme passera à côté d'elle et la cherchera de face, il verra vite ce qui paraît. Il sera trop près pour le doute. Il ne prendra pas le temps de déposer son attention. En une fraction de seconde, il aura déjà glissé ailleurs, là où elle n'est plus. Lui va continuer de chercher où exprimer son désir. Elle va continuer de l'endeuiller. Elle se sent balayée, expulsée du monde des attirantes. Elle est effondrée, mais elle marche droite. Le menton relevé pour mieux défier son impuissance. Un matin, en prenant le même chemin que d'habitude, elle remarqua que les hommes plus âgés osaient la regarder. Ce fut un premier choc. Ils croyaient en leur chance. Les générations précédentes passaient sans temps d'arrêt. Pour eux, elle était devenue transparente, alors que leurs aînés osaient la regarder, lui assénant son âge. Elle sait qu'elle approche du point de bascule, que bientôt, ce sera vain, foutu, fini, perdu. Il n'y a pas de réel combat possible, tout juste encore quelques petites tricheries qui feront illusion sous une lumière indirecte, quelques minutes de répit que certains lui offriront à condition de ne plus être exigeante et de se laisser voir par des regards dont elle n'aurait jamais tenu compte avant. Au début, il y en avait tant qu'elle n'y prêtait intérêt que les jours où elle en avait envie. Il lui suffisait d'avoir le nez en l'air et le regard explorateur pour obtenir d'autres regards en réponse. C'était simple, automatique, c'est elle qui choisissait lequel d'entre eux était prometteur ou classé sans suite. Un jour, je serai cette femme que je vois descendre la rue devant moi ce matin-là. Sans retour à l'ignorance possible, cette lucidité immédiate me terrifie. Je ressens de nouveau le vertige des temps. J'ai, depuis toujours, l'impression de vivre plusieurs temporalités au présent. Pour moi, tout se vit en simultané. Il n'y a que les distances entre les éléments qui changent leur perception. Un peu comme un tableau pointilliste, où la multitude des points donne un tout. Je me représente le monde dans un espace infini, où tous les éléments flottent en des points plus ou moins lointains. Points qui, une fois reliés, créent une image cohérente, plus compréhensible pour le regard, une image à laquelle je peux m'identifier, comme à la silhouette de cet inconnu. Je me sens prisonnière de la représentation commune de la succession du temps, sans parvenir à être convaincue de sa réalité. Pour moi, c'est une commodité nécessaire, une représentation d'usage. Je me souviens, j'ai 20 ans, c'est un après-midi. Alors que je lis un magazine féminin, la connaissance de mon sort me frappe. J'allais vieillir. Ma première pensée est une prière. Faites que, quand ce sera mon tour, la science ait inventé des remèdes. Malgré moi, mon esprit crée une composition morbide, faite de différents endroits du corps, tous vieillis, fripés, ridés, tombants. Elle représente chaque partie abîmée du tout. Révulsée, je feuillette chaque page du féminin et scrute les visages des femmes, de toutes les femmes plus âgées. Je veux constater que certaines d'entre elles s'en sortent bien. C'est cette expression qui me vient. Je l'ai entendue prononcée par d'autres femmes avec envie. Je la comprends. Cette expression me glace le sang. Je veux faire partie de celles qui s'en sortent bien. L'injustice m'apparaît brutale. C'est une épreuve qu'il me faudra vivre, une épreuve programmée.
Il n'y a pas de dérogation, c'est inscrit dès notre naissance. Je grandis d'un seul coup. La lucidité révoque une part d'innocence, comme l'eau royale dissout l'or. Je ressens pour la première fois ce que je ne pourrai plus jamais oublier, un temps qui passera malgré ma volonté.